Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance pour le mercredi 10. On va voir ce qui ressort un petit peu pour ce mercredi 10 août. Voilà, mercredi 10 août. Donc je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Et puis moi, donc je vais vous délivrer des petits messages. Je voulais vous dire aussi que j'allais faire une vidéo peut-être demain ou cet après-midi pour vous expliquer un petit peu, parce que souvent on me pose la question, ce que c'est qu'un chakra et à quoi ça sert. Voilà, les 7 chakras principaux, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en peu de temps, mais assez efficacement à quoi ça sert, ce que c'est, comment savoir si un chakra est déséquilibré, ce qu'il faut faire et tout. Voilà, je vous expliquerai un petit peu les 7 chakras et leurs fonctions. Vous voyez, on vous dit d'être équilibré. Bon, de retrouver un équilibre, elle a volé. Allez, donc je vais faire ça et après, dans la foulée, je vous ferai une petite guidance avec l'oracle des chakras. Et comme c'est la pleine lune le 12 et qu'on est le 10 demain, je vous ferai aussi une vidéo sur la pleine lune. Allez, on se connecte aux énergies du mercredi 10 août. J'ai décidé de prendre la sagesse de l'oracle à la coupe pour les messages. Allez, des petits messages. J'espère que vous y voyez bien avec la sagesse de l'oracle. Quels sont les messages que j'ai à vous faire passer avec la sagesse de l'oracle pour ce mercredi 10? Donc j'ai mis le ventilateur, il fait chaud, on est le matin, mais bon, il fait encore très chaud. Je sais pas comment c'est chez vous, mais bon, ici, voilà. Voilà. Allez, mercredi 10, je vous demande des messages avec la sagesse de l'oracle pour ce mercredi 10 août. Non, je trouve que c'est bien d'expliquer les chakras un petit peu. Chakra racine, que faire quand on n'est pas ancré, hein. Il y a plein de soucis quand on n'est pas ancré, hein. On a des douleurs, on ne vit pas l'instant présent. Et tout ça, je vous l'expliquerai dans ma vidéo. Allez, mercredi 10 août 2022, merci de me faire passer des messages avec la sagesse de l'oracle. Donc à la sagesse de l'oracle, je vais y aller à la coupe. Allez, pour ce mercredi 10 août. Être équitable. Vous voyez, elle avait volé tout à l'heure quand je commençais à battre. Vous voyez, hein, c'est pas pour rien, hein, les messages y reviennent. Ce mercredi, on vous demande peut-être de retrouver un équilibre avec l'être équitable. De retrouver l'équilibre dans une situation ou avec une personne. Voilà, ou c'est peut-être que vous allez faire. Les destinées. Bon. C'est une question d'équilibrer encore. Regardez la personne là. Elle essaie de trouver le juste milieu entre une situation. Par rapport à votre destin, trouver un équilibre par rapport à quelque chose. Là, c'est le message de ce mercredi. Voilà. Allez. C'est le petit message que je devais vous faire passer avec la sagesse de l'oracle. 38. Je vous le lis quand même, la petite phrase qui va avec. On vous dit qu'il faut que vous trouviez un équilibre, la justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfices mutuels, la loi de cause à effet. Bon, vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. C'est un pendule. Il faut essayer de trouver un équilibre dans une situation en lien avec votre destinée. 17, la destinée me parle de... encore d'un équilibre, la 17. Ça me fait penser à l'équilibre. Destin, par rapport à votre destin, par rapport à votre karma, acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Il faut accepter
qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Retrouver une situation, peut-être par rapport à des choses que vous ne pouvez pas changer. La prière de sérénité résume la signification. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses dans votre vie en ce moment, il faut les... C'est encore le même message qu'il y a. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Trouver un juste équilibre et un juste milieu sur des choses qui, pour le moment, sont comme ça et il faut les accepter. Vous n'avez pas le contrôle sur quelque chose. On vous demande d'être dans l'acceptation. Bon. Et oui, ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que les événements de votre situation actuelle ont à vous enseigner, c'est-à-dire la sagesse contenue dans la prière de sécurité. Voilà, acceptation, sagesse d'une situation. Trouvez le juste milieu. Vraiment, c'est une question de savoir contrôler une situation, peut-être qui ne fonctionne pas. Derrière, j'ai quand même le message. Bon, peut-être qu'il y a même qu'il y aura des nouvelles. Peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles ou qui ont jeté une bouteille à la mer pour quelque chose. On vous dit justement, allez à la mer. À la mer. Laissez-vous porter par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions quand même avec ces deux cartes. On vous demande de vous laisser porter par le courant, d'accepter, il y a quand même beaucoup d'émotions pour certains. Ouais. De se laisser porter le courant. Parce que là, elle était à l'envers. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles qui ne viennent pas. Vous attendez des nouvelles pour certains. Ouais. Allez, c'est le premier message que j'ai avec la sagesse de l'oracle. Je vais en rester là pour cet oracle. Et je vais vous donner des petits messages, tiens, avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mardi 10 avec l'oracle des météores? Mardi 10 août. Allez, je mélange. Ouais, vous arrivez à une fin de cycle pour certaines, en lien avec quelque chose ou avec une personne. Vous êtes en train de vous délester de choses négatives. Des intérêts oubliés. On vous demande de faire vivre votre enfant intérieur, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, un événement proche qui vous fera vous sentir mieux. Celle-là, elle a volé aussi. Choix à faire, vous aurez des choix à faire. Il va falloir se positionner dans une situation. Ne pas rester comme ça. C'est toujours les mêmes messages. Toujours. Allez. Avec l'oracle des météores, merci de faire passer des messages pour le mercredi 10 août. Mercredi 10. Avec les météores. Faire la part des choses entre ce qui est bon et mauvais pour vous. Trouver un équilibre, voilà, c'est ce qu'on vous demandera de faire. Ça sera peut-être pas facile, émotionnellement en tout cas. Allez, mardi 10, j'en prends 4. On vous parle d'un amour durable. La carte de l'amour durable, c'est la carte numéro 13. Bon, alors c'est peut-être en lien avec une relation amoureuse, l'amour de vous, l'amour de quelque chose. On vous demande de souffler et d'avoir confiance en vous. Là, on vous dit que l'amour que vous échangez avec une personne est pur et sincère. Mais bon, il y a des embûches, il y a des problèmes, il y a des obstacles. Mais on vous dit que l'amour est véritable et là, il en ressort toujours vainqueur. Si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, bon, si c'est une personne ou un projet, c'est bon pour vous. Rassurez-vous, ça va durer. En contre, j'ai le ralentissement, d'accord? Après, je ne suis pas étonnée, hein. Vu ce que j'ai eu tout à l'heure à la coupe, ralentissement. On me parle de ralentissement, quelque chose qui vous freine dans votre vie. Carte numéro 23. Bon, c'est pas négatif, hein, le ralentissement. Hein, c'est pas que ça va pas se faire. Hein.
Il y a des retards dans la matérialisation de vos projets. C'est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. C'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer quelque chose et de faire la part des choses. Vous voyez, de trouver un équilibre dans quelque chose. Ce que vous mettez en place, eh bien, il y aura des retombées positives, les amis. C'est toujours les mêmes. Je prends toujours les mêmes cartes. Les retombées seront positives sur ce que vous faites, même si en ce moment ça bouge pas beaucoup. On vous dit que les décisions que vous avez prises seront couronnées de succès et que vous serez récompensés, les amis. Voilà. L'être aimé, vous regarderez la guidance d'hier, hein. Il me semble que j'ai pris les mêmes cartes, hein. Pas au même endroit, mais bon, c'est en lien avec l'être aimé. L'être aimé me parle d'une personne que vous affectionnez. Si ça peut être, bon, c'est du général, on peut me parler de situation aussi, qui vous tient à cœur. Une personne proche de vous, que vous portez dans votre cœur, un conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou c'est peut-être une personne, votre famille, une personne avec qui vous avez un lien quand même assez fort. D'accord? Allez. Pour ce mardi 10 août, allez, celle-ci. L'amour durable dans l'année en cours, on vous dit. Il y a quelque chose qui va se passer, vous, c'est dans l'année en cours, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. On ne me donne pas de date, on ne me dit pas le trimestre, hein, donc il faut être patient. Vous avez tout le potentiel par rapport à ces ralentissements-là. Vous avez toutes les cartes en main. C'est la carte numéro 19. Vous avez tout le potentiel pour arriver à vos fins, même si ça ralentit, on vous dit. Même si ça bloque, vous arriverez à vos fins. Vous faites ce qu'il faut, voilà, c'est... Allez, je vous la lis. Si c'est une création d'entreprise, si c'est quelque chose comme ça, vous avez un esprit créatif. Vous prendrez les bonnes décisions, les projets dont vous rêvez vont commencer. Mais bon, il faut accepter que ça ralentisse, même que ce soit dans n'importe quel domaine. Retombées positives et potentielles, on vous dit que vous avez tout le potentiel. Vous voyez, ça sera couronné de succès ce que vous faites, hein. Mais non seulement il y a la protection et la réalisation de vos projets. Voilà. Et avec l'être aimé, il y a des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi je la ressentais. À tous les coups, je vais avoir la carte des nouvelles au milieu. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, je dis, ah, c'est fou ça. Bon, il y aura des nouvelles. Ce mercredi, il y aura des nouvelles. Message à venir aujourd'hui. Donc, clairement, on vous dit que vous aurez des nouvelles d'une situation. Je pense que le ralentissement, moi, avec le potentiel, là, me dit que oui, ça ralentit, oui, ça va pas vite. Mais moi, je pense que vous avez les cartes en main pour faire bouger quelque chose. Et là, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous ce mercredi. Ouais. 22, protection et réalisation, on me parle de votre problématique ou vos ressentis sur une situation sont protégés. Quelle que soit la finalité, vous êtes sur le bon chemin, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Et pour la nouvelle, 15, hein, la nouvelle, c'est une nouvelle, hein. Ça peut être un mail, un coup de téléphone. Vous êtes en proie peut-être à beaucoup de confusion et vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les prochaines 24 heures un message de vos guides. Alors ça peut être vous qui allez avoir par rapport à vos guides en lien avec une personne que vous affectionnez. Ça peut être un message à la télévision, vous avez une chanson, une musique, un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon, car vous en ressentirez des vibrations. Il y a quelque chose. Alors, soit vous aurez une nouvelle de quelqu'un, ou soit il y a quelque chose. Mettons, des fois, vous savez, vous pensez à une personne, et en même temps, vous montez dans la voiture, vous mettez la radio, et vous entendez une chanson qui parle en lien avec ce que vous pensez. C'est un message de vos guides. Voilà. Et là, on me dit que vous aurez des nouvelles de quelque chose qui vous dira. Alors ça peut être, mettons, aller voir une médium, je sais pas moi, ou faire tirer des cartes, ou le pendule, ou je sais pas, ou des forts ressentis, des frissons. Peut-être qu'il y en a qui sont clairaudients, je sais pas. Mais il y aura des messages.
on va vous dire, vous êtes sur le bon chemin. C'est quand même un beau message pour ce mercredi. Hein. Bon, c'est peut-être un lien avec un lien avec un membre de votre famille, avec un proche. Ça peut être ami, père, mère, enfant, ça peut être... En tout cas, c'est des proches. Le soleil, c'est quelqu'un de chaleureux. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de chaleur avec le soleil. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, bon message quand même pour ce mercredi. Allez, avec l'oracle des miroirs. Il y a longtemps, je ne m'en suis pas servi, mon oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a encore la famille à la coupe qui ressort, l'amitié. Il y a quand même un bon entourage ce mercredi. Allez. Message, nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'il y a volé là? Vous êtes sorti du paquet et il y aura de la communication aussi. Beaucoup de dialogue. Bon, il y aura des choix à faire, on me dit. On se positionne, on fait des choix. Allez, à la coupe pour ce mercredi 10 août. Maison, confort intérieur. C'est votre bien-être intérieur à la maison, c'est le confort, c'est la sécurité. Et voyage. Le voyage, bon, on peut me parler d'un voyage intérieur, encore une fois. Peut-être qu'il y en a qui font un travail sur eux, hein, voyage intérieur. Ça peut me parler aussi de travailler sur vous, d'essayer de comprendre une situation, de vous élever par rapport à quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord? Ou on peut me dire aussi que certains vont décider de partir en voyage, de sortir, de s'élever par rapport à quelque chose qui n'est pas stable, par rapport à de l'instabilité en tout cas. C'est le même message qui revient. On s'élève, vous voyez, on s'élève par rapport à quelque chose et émotionnellement, c'est pas facile. Je pense que vous allez prendre du recul par rapport à quelque chose. Essayez de vous adapter. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 10 août. 10 août. J'en prends une, 2, 3, 4. Fatalité. Bon, là, il y a des obstacles. On vous parle d'obstacles, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Fatalité, hein, voilà, ça brûle. Hein. En même temps, ça brûle beaucoup en ce moment. Oh non, mais là, oui, ça fait super mal au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler dans votre vie pour certains. Vous connaissez des obstacles, c'est sûr. Bon, il y aura un retour. Le boomerang me parle de retour. Le retour de situation. Je vous l'ai dit, hein, vous voyez, la nouvelle, le retour. Hein. On me parle de joie, ce que vous mettez en place. Vous voyez, sur la protection, les retombées positives. Hein. Ce que vous mettez en place, c'est pas négatif. Hein. Ne baissez pas les bras. Hein. Même si vous êtes dans les obstacles en ce moment, on ne baisse pas les bras. On va de l'avant. Et j'ai le voyage qui revient là. Je suis maladroite. Hein. J'ai le voyage qui revient. D'accord ? Donc, il y en a qui vont décider, peut-être par rapport aux obstacles qu'ils connaissent, il y aura un retour positif qui va les mettre en joie, qui va leur apporter de l'amour, quelque chose de bon. Hein. Je sens la bonne nouvelle quand même, le beau message, et ça permettra peut-être de vous élever, peut-être qu'on vous allez apprendre une nouvelle, un retour positif par rapport à un voyage que vous devez faire. Il y aura le retour positif de quelque chose, parce que le boomerang, c'est un retour. Et c'est pas fort. Bon, généralement c'est positif, mais bon, le boomerang, c'est peut-être votre karma aussi. Hein. C'est le karma qui revient, mais ça peut être positif ou négatif. Moi, j'ai la sensation que ça sera positif par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Allez. On ne se laisse pas abattre, les amis.
Bon, maison. Alors, la fatalité sont les obstacles. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent des obstacles par rapport à leur couple, par rapport à leur bien-être intérieur, par rapport à une maison aussi. Parce que, voilà, c'est votre confort. Hein. Par rapport à un confort, je fais du général, hein, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose. C'est quelque chose... c'est un bien-être, vous voyez, mais là, pour le coup, il y a quand même des obstacles. Je pense que ça peut me parler de travail intérieur aussi. De faire partir les obstacles en vous, de travailler sur vous. Il y aura un retour et on me parle d'amour. Bon, c'est beau quand même. Il y a des retours affectifs là, hein, c'est mercredi. Je ressentais. Hein. Il y a des retours amoureux. Ou si c'est pas amoureux, c'est quelque chose que vous affectionnez énormément. Bon, la joie et le cadeau. Il y a quand même un beau cadeau ce mercredi. C'est des beaux messages. Un cadeau, ça peut être l'aide d'une personne, une promotion, une augmentation de salaire, ça, par rapport à des obstacles. Ça peut me parler de l'aide, de soutien de quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va aller mieux. Et sur ce voyage, on me parle de chance. Bon, vous arrivez dans une période plus chanceuse, ça peut être une augmentation de salaire aussi. Moi, je pense que vous allez regarder différemment. Vous voyez, cette personne, elle est dans une montgolfière avec sa jumelle, elle observe un petit peu. C'est comme ce que j'avais à la côte. Alors, vous allez essayer de trouver un équilibre et de vous adapter à une situation. Mais ça vous permettra d'aller vers plus de chance, plus de bonheur. D'accord? Ouais. Ça peut être le retour positif. En tout cas, il y a le retour positif d'une situation. Vraiment. Allez, j'en rajoute 2. Retour positif, il y a fécondité et séparation. Bon, fécondité et séparation, ça peut me dire que, bon, il y a des nouveaux projets. Hein. La fécondité, ça me parle de projets en gestation. Fécondité peut me parler qu'il y en a qui ont des projets professionnels, qui ont des projets amoureux. Et la séparation vient sur la chance. On me dit que pour avoir plus de chance, il va falloir se séparer de quelque chose. Ou il faut se séparer de quelque chose. D'une façon de penser, peut-être, d'une façon de faire. Allez, je rajoute encore une là. On me parle que vous allez trouver des solutions. Waouh, c'est beau. On trouve des solutions. Le miroir magique, c'est la plus belle carte des jeux. C'est comme le monde dans le tarot de Marseille. Vous allez vous entendre avec des personnes, trouver des conciliations, des négociations, des compromis, mais c'est pour aller vers quelque chose de magnifique. Là, tout est permis, là, avec la carte, le miroir magique. Tout est permis. Hein. Mais par contre, j'ai la sensation qu'il va falloir se séparer de quelque chose pour avoir plus de chance et pour aller vers quelque chose de meilleur. Ça peut être une façon de penser aussi, hein, ou se séparer d'une façon dont vous faites les choses et faire différemment, ou se séparer de quelqu'un. Là, j'ai quand même le nouveau projet, la fécondité, c'est quelque chose qui est en gestation. Voilà. Mais vous allez trouver des solutions et aller vers quelque chose de meilleur. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Allez, on me parle de travail, de réflexion sur une situation. Il y aura besoin de réfléchir, hein, de faire un travail ce mercredi. C'est ce que vous allez faire. Hein. Peut-être par rapport à de la trahison, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir faire preuve de clairvoyance, ouvrir les yeux. Peut-être faire du travail sur soi encore. Et il y aura peut-être des personnes, il y aura peut-être des désaccords avec des personnes. Et il y aura de la discussion. Voilà. De la communication. Bon, mais voilà, c'est tout ce que... Qu'est-ce que je peux vous donner? Petit message avec les anges de l'amour. En tout cas, cette séparation, je ne sais pas. Il faudra peut-être vous séparer ou quitter... Vous voyez, je ressens quand même... Parce que j'avais quand même la fatalité, hein, donc... En tout cas, je pense que cette fatalité-là, elle a du côté positif.
pense que c'est pour votre bien-être intérieur. C'est pour le bien de quelque chose. Les obstacles que vous connaissez là. Je sais pas si ça vous parle. Laissez-moi des messages, des commentaires. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, libérez-vous, on vous dit. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que vous allez faire, hein, je pense. Ce mercredi. Reprendre le contrôle. Allez. Avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ce mercredi? Mercredi 10 août. Allez, je vais chercher quelques petits messages amoureux. Ou peut-être qu'on me dit que vous allez vous séparer d'une personne aussi, que vous allez arriver à vous séparer d'une personne, hein, trouver des solutions avec cette personne et qu'après, hein, c'est le bonheur, hein, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, c'est une période plus chanceuse qui vient vers vous. Allez. Le 10 août, celle-ci. On me parle d'amour non réciproque. Bon, les obstacles, je ne suis pas étonnée. Hein. Ça me parle d'un amour, là, ça me parle d'obstacles, de fatalité, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que vous êtes en désaccord avec une personne, tout simplement, et qu'il va falloir se séparer de cette personne. On vous demande de lâcher prise sur une situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon. Apparemment, il y a un amour où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'engagement amoureux. Ça peut me dire ça aussi. Vous voyez, hein, elle avait volé. Hein. Ce que vous mettez en place, elle avait volé du paquet, alors je la retrouve. Libérez-vous de votre passé. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y en a qui sont dans des situations, là c'est pour ça qu'on me parlait de séparation tout à l'heure, hein, qui niveau amoureux ne leur conviennent plus. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie et lâchez prise surtout. Arrêtez d'être dans le contrôle. Si ça ne fonctionne pas, et bien ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas le faire. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, et peut-être qu'il y en a qui essayent de se séparer, de trouver des solutions en lien avec les finances, en lien avec l'argent. En tout cas, là, je parle pour des personnes dont l'amour n'est pas réciproque. Bon, on vous demande, cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous demande de garder confiance en vous malgré tout. Voilà. Voilà les messages amoureux que j'ai à vous donner. Et on me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, peut-être que, bon, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De toute façon, lâchez prise par rapport à un amour non réciproque. Le message est clair. Hein. On vous demande de vous libérer de ça. Hein. C'est sûr, là, il y en a qui sont dans des histoires d'amour. Il y a peut-être des problèmes d'argent même. Hein. Vous n'avez plus confiance. Voilà. Mais il y a quand même de la réconciliation. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui est revenue. Où vous allez trouver des solutions en lien avec une personne. Alors, ça peut être que vous allez trouver des solutions en lien avec une personne. Ça peut être que ben, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être personne que vous connaissez déjà, et qu'il y a de la réconciliation dans l'air. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas si ça vous parle. On vous demande aussi de pardonner et d'apprendre, de libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage le moment présent. Voilà, réconciliation, ça peut être trouver des solutions avec la personne aussi. Hein. Réconciliation, renouveau. Hein. On trouve des solutions, on se libère. Hein. Voilà, le compromis. Hein. Voilà les amis, mais en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mercredi. Laissez-moi des pouces, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous les amis. À bientôt.